bonjour, je m'appelle Sébastien Martagex. Ça fait un paquet d'années que je travaille sur ce projet, ça s'appelle Projet Parasite. C'est un jeu de plateau coopératif, type Ameritrash, avec une partie désormais en compétitif, avec un maître des jeux contre les joueurs que j'ai rajouté récemment. On est sur du jeu scénarisé, donc les joueurs ils vont progresser au fur et à mesure, donc gagner des points d'expérience, améliorer leur personnage, enchaîner les scénarios, faire des choix aussi au cours des scénarios et à la fin des scénarios qui vont les amener dans différentes branches de la campagne. Donc grosso modo, il y a une douzaine de scénarios aujourd'hui et une campagne varie entre 4 et 6 scénarios selon les choix et les succès et échecs des joueurs. En fait, il y a une histoire, on est en Russie en 1984. Les Russes, en retard scientifiquement sur les Américains, décident en fait de se lancer sur un programme de recherche scientifique sur les nanotechnologies précisément, dans un laboratoire sibérien secret. Vous connaissez la suite. Et malheureusement, un jour, on perd le contact avec eux et on envoie une mission sur place, savoir ce qui s'y est passé. Donc, on a aujourd'hui des petites figurines que j'ai faites moi-même. Donc, c'est relativement sommaire, mais au moins, ça donne un peu l'idée de ce vers quoi je m'oriente en termes d'univers et en termes de thématiques. Donc, dans le premier scénario, l'objectif relativement simple, c'est d'aller jusqu'à la dernière salle et on va se confronter en fait à ce que l'on appelle des parasites dans le jeu. Donc, c'est tout ce petit bestiaire que l'on a là. Donc, on se retrouve avec des laborantins, des araignites et des primates nanitus, qui sont les gros balèzes du scénario 1. Donc si on se lance dans un tour, sachant qu'il y a une notion très importante dans le projet Parasite, c'est qu'il n'y a pas de notion d'ordre de tour, les joueurs jouent quand ils le souhaitent. Donc dans ce premier scénario, j'ai un coffre ici, que je peux aller fouiller. Donc je vais m'y rendre et je vais trouver des choses. J'ai une porte ici qui est verrouillée, il va falloir que je la déverrouille. Donc première chose à faire, je vais aller fouiller. Donc je vais consommer mes points d'action. Donc je vais descendre en conséquence 1, 2, 3, 4 cases. Avant que quelque chose ne se déclenche, il me reste encore 2 points. En fait, sur la fiche de personnage, si je la montre sans tout mettre en vrac, on a en fait sur ici un point d'interrogation qui correspond à la partie progression. Donc quand un joueur atteint ce point d'interrogation, en fait, il tire une carte progresse et il va se passer des choses. Donc là, j'ai descendu 4 points, il va me rester encore 2 points avant qu'il se passe quelque chose. Ça tombe bien, avec 2 points, je peux arriver sur la case. Et je vais tirer donc une carte progression. Ces cartes progression, il y a 3 types. Il y a des cartes où il ne se passe rien, et justement c'est celle que j'ai dans les mains. Il y a des cartes avec des lettres A, B ou C qui vont faire apparaître un type de parasite A, B ou C, et des cartes d'événements avec des événements justement. Donc là, je suis arrivé dessus, j'ai tiré une carte, rien ne se passe. Ça tombe bien parce qu'en plus on est au début du scénario, donc les cartes sont plutôt favorables, il ne se passe souvent rien. Mais la difficulté va croissante au fur et à mesure que le paquet est consommé. Donc quand il fouille, on regarde ce qui se passe. Il y a un chiffre qui correspond au scénario, à ce que l'on trouve. Donc 3 de mémoire, c'est un kit de soins. Donc là, je suis censé récupérer un kit de soins que je place dans mon inventaire. Faisant ça, je tombe à 0, ce qui fait que je n'ai plus de points d'action avec ce personnage-là, mais l'autre peut continuer de jouer. C'est ce que je vais faire, je vais avancer, je me retrouve à devoir tirer une carte à nouveau. Là, on va tirer une carte où il se passe des choses, donc A. Donc je vais faire apparaître un parasite A. Donc la fiche ici, alors les fiches sont recto verso pour la difficulté, donc là côté facile, donc je la place en jeu avec le parasite correspondant, donc le socle correspondant à la couleur de la fiche pour les repérer sur le plateau. Et en fait la subtilité c'est que je vais venir placer ce parasite sur le plateau de jeu à l'endroit d'où il est capable d'apparaître. En fait un parasite peut apparaître selon différentes zones, ça peut être le sol, ça peut être les murs. Lui il n'apparaît que depuis les murs, donc je vais le placer depuis la grille murale, depuis la zone murale la plus proche de moi. Il s'avère que c'est juste là derrière les bidons. En fait, on peut repérer ça sur le plateau avec des symboles qui sont ici et les symboles qui sont ici. Donc là, il vient d'apparaître en jeu. Il me reste encore des points d'action pour faire un tir sur ce parasite. Donc je dépense mes points d'action, mes munitions, et je lance les dés qui sont affichés sur ma fiche. Donc j'ai en fait 2 dés jaunes qui vont être en fait les dés de dégâts, et 2 dés de couleur bleu et violet qui vont en fait être les régions dans lesquelles les dégâts vont être assignés. Je lance les dés, je fais 2 dégâts dans la tête, c'est-à-dire la partie haute, et dans la partie droite, c'est-à-dire le bras droit. Donc c'est 2 dégâts qui sont assignés à chacune des régions. Donc si je prends la fiche et je la mets dans le même sens, donc la partie gauche c'est ici, la partie haute c'est ici, j'assigne 2 points de dégâts à chacune de ces régions, donc 2 en haut et 2 à gauche, mais là il n'y a qu'un seul point de vie, donc voilà. Ce qui va se passer, c'est que les parasites, au fur et à mesure qu'ils prennent des dégâts, ils vont devenir plus faibles, ils vont attaquer avec moins de dés, et ils vont devenir aussi plus lents, ils vont se déplacer moins vite.
ça correspond en fait au nombre de petits chevrons qui sont là. Donc là, actuellement, ce parasite ne se déplace plus que de 2 cases et il n'attaquera plus qu'avec un seul dé. Mes personnages ont fini de jouer. Le parasite va jouer à son tour. Donc il va se déplacer de 2 cases vers le plus proche, c'est-à-dire moi. Et il va attaquer avec l'ensemble des dés indiqués encore sur sa fiche. Il va m'attaquer. Il me fait un point de dégâts. Donc là, je perds un point de vie. Le tour des joueurs était terminé, le tour des parasites est terminé, donc un nouveau tour commence. Donc chaque joueur regagne ses points d'action. Là, on vient de faire un premier tour de jeu, donc on va continuer d'essayer au moins de le tuer tant qu'à faire. Et là, je vais plutôt faire un tir précis. On annonce la région sur laquelle on tire avant de tirer, et tous les dégâts vont être assignés à cette région. Parce que mon parasite ici, si on regarde, il lui reste 1 point ici et 2 points ici. Il s'avère que si je réussis à lui enlever son dernier point de vie ici, il ne pourra plus attaquer, parce que l'ensemble des zones avec des couleurs sera recouverte, ce qui fait qu'il sera détruit. Il y a 2 manières de tuer un parasite, s'il ne peut plus se déplacer ou s'il ne peut plus tirer. Je fais un rond, c'est un succès, je lui fais 2 dégâts, il n'a qu'un point de vie, ce qui fait que paf, on voit qu'il n'y a plus aucune zone avec des couleurs, les zones d'attaque. Donc il est détruit, je l'enlève du jeu, je le remets en réserve, sachant que quand un parasite est détruit, elle revient en réserve, donc il pourra revenir plus tard. Et surtout, la chose importante, et c'est toute la subtilité du jeu, c'est que lorsqu'un parasite est détruit, en fait, à l'endroit où il était, on va placer une nanite. La nanite sert à la fois pour la montée en expérience, mais surtout pour déverrouiller les portes. Et ça, c'est l'équilibre à trouver entre est-ce que je vais prendre de l'XP ou est-ce que je vais déverrouiller la porte et avancer vite. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de subtilité et aussi toute la mécanique du placement. Quand un joueur vient se placer, donc là, je vais aller chercher la nanite, par exemple, tac, je la récupère, je la place dans mon inventaire. Et surtout, quand un joueur vient ici, en fait, il bloque la zone d'apparition. Donc là, en fait, il n'y a plus aucun parasite qui ne peut apparaître d'ici. Donc cette notion de placement aussi, elle est importante. En fait, c'est pour ça que, en apparence, ça a l'air d'être un jeu bourrin, et en réalité, c'est beaucoup plus un jeu tactique, coopératif. Je vais avancer de 2 cases. Je tire mon événement. Un nouveau A qui apparaît. Donc je vais placer au plus proche de moi, ça va être ici. Avec le deuxième joueur, je vais avancer là. Je vais tirer une carte d'événement. Donc ça veut dire que je vais tirer une carte événement et il va se passer des choses. Donc celle-ci, elle me dit nanite immédiat. Vous apercevez un amas de nanites suinté du sol. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que tous les seuils de porte qui sont bleus sont verrouillés. Il faut que je les déverrouille et ça, je peux le faire grâce aux nanites. Il va dépenser sa nanite. Donc dépenser, elle ne revient pas en réserve. La réserve, quand elle est vide, il n'y en a plus. Et il déverrouille la porte. Les parasites ne franchissent pas les portes. Donc avancer et fermer des portes, ça peut être intéressant pour pas qu'ils vous suivent. Mon deuxième joueur est à 0, les deux sont à 0. Donc là, c'est fin de tour des joueurs. Tour du parasite, il n'y en a qu'un seul. Il va se déplacer d'une case. Alors normalement, il se déplace vers le plus proche. Les deux joueurs sont à la même distance, donc il va se déplacer vers celui qui a le moins de points de vie. Et là, on vient de terminer le deuxième tour de jeu, dans des bonnes conditions, relativement bonnes. Donc on devrait attaquer le troisième tour de jeu, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin.